Dans le cadre de cette émission, cet entretien sur la parole témoignée, nous recevons aujourd'hui deux prophétesses en la personne de la prophétesse Dorcas et aussi la prophétesse Élisée. Nous allons ensemble parler de plusieurs éléments, plusieurs choses liées à l'Église, liées au ministère, liées à l'appel. C'est vrai que nous allons commencer avec elle et nous allons petit à petit aller, même pas par rapport à cette émission, mais aussi par rapport à d'autres programmes que nous allons commencer à les recevoir et parler de l'œuvre de Dieu d'une manière un peu générale. D'emblée, je dis directement, bienvenue les grandes dames dans le Seigneur. Merci beaucoup. Oui, je suis là avec la prophétesse Dorcas et aussi la prophétesse Élisée. La première question que je pose, qui est Dorcas? Pas la prophétesse Dorcas, mais Dorcas. En fait, Dorcas, c'est un enfant de Dieu, mais de nouveau, servante et messagère. Servante et messagère. Sortie d'une famille de... Je suis de la famille Lenvo. Je réponds au nom de Dorcas Divine Lenvo Mbad. Ok. Je suis la fille de mon père qui n'est plus ensemble avec nous, Lenvo Bambi Bonaventure, et ma défunte mère Véronique Nzazambi. Comment vous avez écouté la parole de Dieu? Comment vous avez vous avez eu l'appel de Dieu? Au fait, j'ai écouté l'appel de Dieu à travers l'homme de Dieu, le prophète Alain Diza. C'est à travers de lui que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Je me rappelle, le message était dans le livre d'Ésaïe. Il stipulait qui a cru à notre message. Il s'est levé comme une faible plante. Et c'était le message, là, en fait, c'est à partir de là que je connais qu'il y a un Dieu, non pas dans le sens c'est Dieu là grand que nous voyons, qui est tellement mystique qu'on n'arrive pas à comprendre, mais c'est à travers le message là j'ai connu Dieu comme étant un père, une personne qui vient me rencontrer dans mes moments de faiblesse, il me rencontre là où je suis. Je n'ai pas à faire le mouvement vers lui, mais c'est lui qui a fait le mouvement vers moi. C'est lui qui a fait le mouvement vers moi. C'est vrai qu'on va en parler parce que c'est très important. Par rapport à cela, je vois maman prophétesse Élisée. Oui, si je peux répondre aux mêmes questions que vous avez posées à ma consoeur prophétesse Dorcas, je réponds au nom de Élisée Lukungu, vénérante. Je suis fille du docteur Lukungu Jacques, décédé, père son âme, et de maman Pereira Angelina qui est toujours vivante. Je suis mélangée métisse. Mélangée métisse et je suis d'une famille de 6 enfants dont je suis la cadette. La cadette. Oui. Pour dire comment j'ai rencontré Christ, pour être juste simple et juste, par divers moyens et en grandissant souvent chez les gens, parce que je n'ai pas grandi chez mes parents, c'est même là que j'ai compris que l'Éternel était un père responsable. Et vous savez que grandir chez les gens, c'est pas aussi facile que ça. C'est vraiment pas facile que ça. Quand vous grandissez chez une tante, un oncle, pour ne pas mal parler d'eux, je m'en excuse, souvent il y a certaines injustices et je ressentais en moi, dans mon cœur, souvent d'aller pleurer dans l'église. J'avais une de mes tantes qui me disait toujours, c'est le Seigneur qui aime plus que tout et qui est le seul Père. Alors en moi, j'allais souvent, comme elle m'avait présenté un pasteur, qui est le pasteur Mehdi, je le salue en passant. En ce temps-là, il était à Nzamemalam. Et souvent, j'allais à l'église me recueillir et pleurer et pleurer. C'est de là même qu'a surgi, que je ne connaissais pas en ce moment-là, le ministère prophétique, parce que j'entendais la voix de Dieu me parler, j'entendais Dieu me soutenir, j'entendais vraiment, comme on peut dire, certains disent que le serviteur Paul n'avait pas de père, Christ lui m'avait appelé. Je crois en cette parole parce que c'est de même que je sais que j'ai. Vous avez été appelé comme Paul. Oui, comme Paul. Oui. Et comment vous avez ressenti cet appel-là? Parce que c'est le cadet de la famille. Mais comment la famille a réagi par rapport à ça? En étant cadette de ma famille, en vivant chez les gens, les pasteurs eux-mêmes m'invitaient dans les familles pour me prendre chez eux.
Donc j'ai vraiment grandi dans les maisons des pasteurs. Et c'est là que dans des moments de prière et dans des permanences où j'ai servi le Seigneur, et c'est par ce moyen, en servant l'Éternel, que j'ai acquis la connaissance de mon ministère au fil des années. Est-ce que les deux prophétesses que vous avez été ordonnées, ou bien c'est par rapport à l'appel de Dieu que vous avez su que vous avez un don ou un ministère? Au fait, pour moi, c'est pas un don, pour moi, c'est un ministère. Parce que, au fait, déjà, par rapport à mon origine, j'ai eu cette grâce-là, comme je l'ai dit, d'être encadré par un prophète. Et ce que j'aimais beaucoup plus en lui, c'était le fait qu'il avait le don de la prophétie. Il pouvait prophétiser, il pouvait voir, pas possible dans l'Église, c'était Yahvé Jésus. Mais ce que j'ai aimé, c'était le fait que malgré tout ce qu'il pouvait voir, malgré tout ce qu'il pouvait entendre, oracle ou quoi, mais il disait toujours j'aime la parole de Dieu. Donc au fait, moi j'ai découvert que j'avais cet appel prophétique sur base de la parole de Dieu. Au fait, quand je lis la parole de Dieu, ma compréhension de la parole, parce qu'en fait, on a eu cette grâce-là d'être enseigné par lui. Il nous enseignait le ministère prophétique, ça s'exerce comment, et la différence même entre un don, une personne peut avoir un don, il peut prophétiser, mais il n'a pas ça comme étant ministère. Parce que quand il s'agit de ministère, c'est lié aussi par rapport à la prophétie biblique, c'est lié à beaucoup d'effets. Alors, c'est à partir de cette connaissance-là, en fait, il avait déjà détecté ça en moi, et je commençais ces plus, et tellement qu'on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, c'est au fil du temps qu'il y a eu de confirmations de gens qui pouvaient en parler, et c'est que l'Esprit me disait, je pense que c'était dans le livre d'Apocalypse, là où on dit, là où l'Esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur, au fait c'est l'Esprit de la prophétie, au fait c'est là que ça a vraiment eu son éclat, mais du moins quand je me présente, je me retrouve plus être moi en train de servir. Donc pour moi, je sers Dieu. Vous servez Dieu. Et maman Élisée? Je ne suis pas ordonnée avec toutes ces cérémonies. Oui. Mais je reconnais être passée dans une église que je respecte beaucoup, chez un grand prophète, si vous permettez que je vous cite. Non, il n'y a pas de problème. Oui, le prophète Abraham Zende. C'est un grand prophète. J'ai beaucoup appris dans cette église-là, et c'est vraiment dans cette église où j'ai pris conscience de mon ministère prophétique par rapport à lui, par rapport à ses enseignements et par rapport aussi à sa confirmation aussi sur mon ministère. Moi, je suis de celles qui, même lorsque Dieu te dit « Osa Moussel Nzambe », je fouillais parce que je trouvais ça tellement grand. Oui, je trouvais ça tellement grand et tellement une charge. Je me disais, mais pourquoi l'Éternel peut me dire que tu es servant de Dieu? Pourquoi certains serviteurs de Dieu veulent que je sois avec eux pour travailler? Donc, si je suis allée d'église en église, c'est parce que je fouillais toujours ça. Oui, je fouillais toujours ça. Quand je peux être dans une église et l'ange de l'église dit, ma fille, tu es servant de Dieu, viens, je vais t'encadrer. Dès qu'il dit ça, je ne viens plus. Parce que je me disais, pourquoi l'Éternel devrait me choisir? C'est vraiment trop grand, c'est une charge, je n'arriverai pas. Qui suis-je pour qu'il me choisisse? Mais quand est-ce que vous avez vraiment su que bon, maintenant, je ne peux plus fuir, je vais maintenant affronter... Ça, c'est dans l'église de mon pasteur, que je peux dire père aussi, le pasteur Abraham Zende, où il m'a confirmé, et par rapport aux enseignements, par rapport aux conseils, et aussi comme tout père qui peut parfois blâmer, c'est là où j'ai pris conscience. J'ai compris une chose en vous, vous avez parlé d'une chose similaire sur l'enseignement. Et j'ai compris, je crois que même ceux qui nous suivent peuvent comprendre que le ministère prophétique est basé sur l'enseignement, sur la parole de Dieu. On n'est pas seulement prophète en train de prophétiser, mais tout se passe sur la parole de Dieu. Mais ma question est de savoir aujourd'hui, quel est ce ministère prophétique face à la jeunesse? Parce que si je vois, vous êtes quand même jeune. Comment vous vivez ce ministère prophétique face à la jeunesse? Au fait, on est... En tout cas, on est libre, hein? Il ne faut pas qu'on soit... Hein? En fait, c'est déjà... Le mal déjà, dès qu'on t'appelle prophète ou prophétesse, on attend que tu puisses dire à la personne, je vois Dieu, Dieu m'a dit, toi là, tu as... Oui.
Au fait, moi, je bénis Dieu, je le dis toujours. Je préférais et je préfère toujours l'ancienne école parce que c'est une école qui a donné de base et non des effets versants comme je l'ai dit. Parce que comme on définit, il y a plusieurs prophètes, prophètes de don, prophètes et tout. Mais moi, j'ai préféré cette école-là parce que on a mis le fondement pour dire ce n'est pas le témoignage de ce que tu es ne dépend pas d'abord de ce que les gens peuvent remarquer. Okay. Parce qu'au fait, je peux me référer à l'histoire de Saul, qui a rencontré, Jésus l'a rencontré, et il a d'abord fait orienté quelque part, et c'est alors qu'il a continué. Il y a un témoignage que l'Esprit donne à ton esprit, que tu sens que par rapport à ce que tu as reçu comme connaissance, tu te distingues, parce qu'il y a des éléments qui prouvent, qui te disent, quand c'est un apôtre, quand c'est un ministère apostolique, il regarde le signe. Et quand c'est le ministère évangélique, il regarde. Quand c'est le ministère pastoral et tout. Et c'est par rapport à ces bases-là que tu dis, moi je me retrouve dans ça. Et les témoignages de l'esprit, parce qu'au fait, à la prophétie par excellence, on sait que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, oui. On ne peut pas être un prophète et avoir un ministère dont, quand tu te réfères par rapport à la parole de Dieu, tu trouves, non, nous on est plus spirituel, parce que c'est le terme maintenant qu'on utilise. La prophétie face à cette génération, c'est une prophétie, c'est un ministère qui est lié à une spiritualité qui ne dit pas son nom et qui ne prend pas comme base la parole de Dieu. C'est ça, c'est qu'on est en train de faire face. Vivre, oui. Mais donc on est en train de vivre ça parce qu'il y a une personne qui s'est dit prophète et quand on te dit, ce que tu dis là, où est-ce que tu l'as reçu? Non, ce n'est pas la Bible. Et on va te dire, la Bible n'est pas seulement le seul manuscrit qu'on doit utiliser. Maintenant, je me dis, l'autre manuscrit qu'on ne donne pas le nom là, c'est ce qui nous complique aujourd'hui. C'est ce que nous vivons comme réalité. Vraiment. Maman prophétesse Élisée, est-ce que c'est facile d'exercer ce ministère face à une jeunesse aujourd'hui que nous voyons perdue d'ailleurs, il faut le dire? C'est pas aussi facile que déjà dans le temps aussi c'était pas facile. Oui. Parce que dans le temps, le ministère prophétique n'était pas, comme certains le disent, que ce qui est de Dieu est ça selon un mouvement en fait, si je peux être bilingue. Dans le temps, c'était les évangélistes. À un moment donné, ce sont devenus des docteurs. Et maintenant, présentement, on dit que ce sont des prophètes d'abord. Je ne pense pas que le rythme, si je peux dire, le rythme spirituel d'un Dieu vivant peut être basé sur des séquences de ministères. Moi, je crois que les cinq ministères exercent ensemble, non séparément. Et ce qui constitue la manière dont l'Éternel nous amène à amener les âmes à édifier à la stature parfaite de Christ. Maintenant, être prophète aujourd'hui, c'est pas aussi facile parce que nous, quand on avait la dimension prophétique, on nous disait pas tais-toi, mais on nous calmait. On nous calmait pas d'un mauvais œil, mais on nous calmait en priant pour nous, nos aînés, pour demander à l'Éternel que l'Éternel, l'Esprit de Dieu nous forme afin que nous connaissions au moins les normes spirituelles de manière à différencier nos aspects, nos caractères, ce que nous entendons, la voix de Dieu et tout ce qui se passe dans la dimension prophétique. Mais aujourd'hui, l'aspect que nous voyons de nos aînés, on ne connaît pas les âges de certains prophètes ou bien de nos confrères, nous voyons qu'eux, ils amènent beaucoup plus l'aspect prophétique dans, si je peux être un peu dur, permettez-le-moi, dans le spectacle, en fait. Oui. Dans non seulement le spectacle et dans la manière que ça devienne un gain qui te fait vivre, en fait. Ils se disent, tiens, si ce pasteur est devenu grand, c'est parce qu'il a prophétisé. S'il roule en carrosse, c'est parce qu'il a prophétisé. S'il a ça ou ça, c'est qu'il a prophétisé. S'il a beaucoup de nombre de gens, il a prophétisé. Et les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus attirés par les manifestations de la puissance. Or, là où ça devient dangereux, la Bible nous dit que l'ange de lumière peut faire aussi des manifestations de puissance. Et le diable a été précipité sur la terre avec tous ses atouts. Oui. Parce que la Bible nous dit que l'Éternel ne se répand pas de ses dons et il ne le retire pas. Donc, pour différencier un vrai et un faux, c'est là où maintenant revient le problème. Parce que nos jeunes vont vers aussi des faux. Et quand ils vont vers des faux, la semence qu'ils sont en train d'accepter
sont en train de les détruire. Et certains, ils sont appelés à être des vrais prophètes, avec des ministères authentiques. Maintenant, quand ils vont chez un aîné, où sa semence est déjà biaisée, peut-être par son caractère, ou bien par sa tenue, ou bien peut-être il n'a plus, qu'est-ce qu'on dit, peut-être qu'il ne marche plus vraiment avec l'Éternel. C'est pour cela, nous observons certains prophètes en train de marcher avec beaucoup de jeunes, en fait. Les jeunes constituent juste une recharge de batterie. C'est comme un téléphone. Lui, il n'a plus de connexion, mais il se sert de la connexion fraîche. Mais vous avez dit, peut-être que c'est par rapport au corps du Christ. Il utilise les 5 ministères. Parmi les 5 ministères, il y a aussi le ministère prophétique. Nous parlons bien du ministère prophétique. Oui, ben oui. Peut-être que lui, il était apôtre, il était évangéliste, c'est bon, il travaille avec. Lui, ah, oui. Les jeunes qui viennent vers lui veulent être prophètes comme lui. Et là où il y a un problème, il veut être comme lui. Pas comme Christ, comme lui. Je veux prophétiser comme tel. Ah ben, je veux faire une manifestation comme tel. Oui, mais la Bible dit, Paul l'a dit, soyez mes imitateurs, peut-être qu'ils veulent aussi imiter leur père. Heureusement, Paul, de lui-même, avec toute humilité, a dit qu'il reconnaît avoir baptisé une seule personne. Donc, au moins, il a cette humilité-là. Oui. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons un grand prophète se promener avec... il y a un terme qui vient dans ma tête, mais je ne vais pas le citer. Sinon, ça risque de devenir trop long. Se promener avec un tel nombre de jeunes que ça devient à la limite presque dangereux pour ces jeunes-là. Parce que lorsque tu veux être comme cette personne-là, ce ministre ou ce prophète a eu un parcours avec Dieu. Qu'il soit dans Dieu ou qu'il ne soit plus dans Dieu, ce qu'il est à ce moment-là, ce que le jeune est en train d'admirer et de vouloir obtenir, ce prophète-là a eu un parcours. C'est là où je pose la question aux jeunes. Es-tu prêt de passer par ce parcours-là? Parce que je crois que l'Éternel, lorsqu'il dit que tu es prophète, tu es évangéliste, tu es docteur, c'est que les épreuves par lesquelles il te fait passer, c'est pour te forger à devenir ce serviteur. Bien que le ministère est inné, à devenir ce serviteur. Alors, toutes les épreuves par lesquelles l'aîné est passé, tu ne passeras d'abord pas par ces épreuves-là parce que tu n'as pas les bagages que l'Éternel t'a donné pour être formé et aiguisé à la carrure de ce prophète-là. De un. De deux, toi, en tant que jeune, tu dis que tu peux te dire que tu as un ministère. Tu peux te dire que tu es appelé, mais tu es appelé à une certaine dimension selon la mesure de l'esprit que Dieu a mis en toi. Si tu veux greffer ce que là où tu es en train d'admirer et devenir lui, ça veut dire que d'une certaine manière, tu es en train de te biaiser toi-même. Et lorsque tu es prophète, comme moi j'aime souvent dire, qu'un véritable prophète base ses prophéties sur la parole de Dieu. Et le prophétique ne vient pas pour faire du spectacle, non. Le prophétique doit toucher le cœur et changer, sauver l'âme. D'une certaine manière, ramener le cœur de l'enfant de Dieu vers Dieu. Tu ne peux pas prophétiser et dire un fait ou bien un aspect, oui c'est bien, ça, c'est dans le domaine par exemple de révélation, mais prophétiser et à un moment donné, juste pour que la personne dise, oui, ah, c'est beau, j'aime la manière dont il prophétise, mais que la personne en soi n'est pas transformée. Le prophétique n'est pas cela. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le prophétique est poussé par l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit fait? L'esprit vient de manière à ce que tout ce qui est charnel en nous meure. Donc lorsque je dégage une prophétie, cela doit transformer l'âme qui écoute. Mais si ce n'est que pour dire que l'habit est bleu ou noir, ou l'habit est vert ou rouge, oui, ça attire les jeunes, parce que pour eux, ils pensent que le domaine prophétique, c'est juste tout ce qui est habit du prophète. Mais la profondeur, c'est pas ça. Mais c'est là où ça devient un problème. Parce que lorsque, en tant que prophétesse, si tu viens chez moi, tu me poses la question, sur ça je dis par exemple les sœurs, le fiancé que j'ai, est-ce qu'il est marié?
Est-ce que ça y est? Est-ce que maman, est-ce que je te dis carrément non. Parce que lorsque tu viens chez moi, si Dieu me montre que on doit d'abord faire un travail spirituel pour aboutir à un meilleur mariage, je commencerai par là. Pour que même lorsque je te dis que oui, c'est lui, réellement que ce soit lui. Parce que je peux te dire que c'est lui, mais au fait, tu n'es pas préparé à l'accueillir. Ou bien tu entres dans un mariage où tu n'es pas encore préparé, où ce n'était pas encore le temps. C'est là où ça devient un problème avec les jeunes. C'est juste un exemple. Vraiment, maman Dorcas, j'ai entendu maman Élisée parler. Je pense que vous avez quelque chose à ajouter. Parce que je vois que les prophétesses ou les prophètes parlent. Ah là oui, Et puis c'est la première fois que je reçois les mamans dans cette émission. Vous êtes vraiment honorés. Vraiment, et puis ce sont des prophétesses, des jeunes, mais qui servent les seigneurs. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Oui. En fait, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, il y a l'aspect des dieux qui, parfois, quand il veut honorer les siens, il élève de la manière dont il le veut. Et il y a aussi l'aspect de ce que nous, on veut toujours ajouter, les dieux là. Comme on le dit toujours, on ajoute un peu d'eau dans le vin. Et c'est ce que souvent on se retrouve qu'il y a de gens qui... Il a cette chose-là venant des dieux et lui-même aussi se dispose pour dire il faut na bakisa moi kinga ezana moi touche na kinga yanga mona mutumsusu il se permet pour se dire il peut laisser de barbe, il veut que ses enfants puissent se colorer à lui parce qu'on doit se le dire, l'enfant parfois il apprend par rapport à ce qu'il voit son père ou ses parents en train de faire. Il y a des conseils que nos parents ne nous ont pas donnés directement, mais on se retrouve qu'on est en train de faire des choses comme eux. Est-ce que c'est mauvais? Non, pas du tout. En fait, dans chaque chose, il y a toujours cette partie-là de bien, il y a toujours cette partie-là d'un peu de mal, tu vois. Parce que dans ce que même la Bible dit, Dieu nous a racheté de la vaine manière de vivre que nous avons hérité. Et quand il s'agit de l'héritage, on n'a pas souhaité. C'est parce qu'on est de là. Et quand on parle aussi par rapport au leadership, on comprend que le leader a cette manière, cette façon de facilement d'influencer. Parce qu'au fait, on peut dire du docteur Fulgence, en fait, il y a des enfants qui sont connectés à toi. Parfois même quand tu ne leur dis rien, ils copient et marquent comment est-ce que le docteur s'habille. Là, c'est pas mal. Le problème est qu'on s'est retrouvé qu'il y a eu beaucoup de mélanges. Nous vivons un temps là où il y a beaucoup de mélanges, surtout sur le plan prophétique. Pourquoi on choisit le prophétique? Parce que déjà nous vivons un temps là où nous vivons un temps qui a été déjà prédit par rapport à la prophétie. Qu'il y aura des temps, et parce que c'est le temps là et que la prophétie est en train de s'accomplir, l'esprit de la prophétie est en vogue quoi. Oui. Tout le monde veut être prophète, tout le monde, parce que tout le monde cherche à comprendre en fait on est en train d'aller où. Et moi je me dis, on ne peut pas arrêter parce que le maître de la moisson a dit on doit laisser livrer et le blé grandir. Et c'est pourquoi on s'est dit, et ils sont venus, ils font les spectacles, gloire à Dieu. Paul a dit d'autres qui prêchent Jésus pour le ventre, d'autres prêchent pour ça, mais l'essentiel que Jésus est prêché. Mais nous là on s'est dit, la prophétie par excellence n'est pas encore je vis ta couleur, j'ai vu, non, c'est la parole. Donc au moment où ils sont en train de faire les spectacles, nous on s'est dit, nous on n'a pas commencé avec les spectacles, nous on a commencé avec la parole, et l'homme ne donne que ce qu'il a, et nous on a reçu la parole, nous communiquons la parole, et quand tu veux les spectacles, tu es le bienvenu, va faire. Ce n'est pas qu'on ne peut pas le faire, mais on s'est dit, c'est à cause de ça qu'on ne peut pas éprouver, parce que la Bible dit qu'on doit même éprouver la prophétie. Maintenant, quand j'ai beaucoup aimé quand maman Élisée était en train de parler, je me suis souvenu, souvent il y avait cette phrase, l'esprit de prophète est soumis au prophète. Je vais vous faire rire. Il y a une maman, il y a une sœur de l'église qui, je ne sais pas comment est-ce qu'elle prophétisait, elle-même sait comment elle le faisait, mais une fois comme ça, elle était en train de prophétiser et puis on lui dit, l'esprit de prophète est soumis au prophète et puis il dit, ah non, en fait elle a refusé. Maintenant je me posais la question. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Quel esprit? En fait je l'ai appelé en coulisses, je lui ai dit, en tout cas je suis étonné que l'esprit des prophètes là peut réagir même en sous-onction. Donc tu es sous-onction, elle est en train de parler, puis elle a réagi, en tout cas elle avait refusé. Et puis sa prophétie était du genre là, elle massacrait le pasteur au vieux. En tout cas je me suis dit,
quand on nous disait ne prophétise pas encore, ça paraissait comme s'ils étaient contre nous. Mais ça nous a aidé pour chercher ce qui était le plus meilleur. On nous disait ceci, avec les dons, tout le monde peut être emporté. Mais avec la parole, on est assis. Yes. Avec la parole, on est posé. Avec la parole, on essaie. Tu sais, il y avait cette chanson-là, pardonnez-moi, on disait 1 plus 1 est égal à 1. Ce n'était pas 1 plus 1 est égal à 1. Parce que Dieu n'est pas so stupide. Ni encore moins la Bible. Donc c'était 1 fois 1. C'était pas 1 plus 1. Alors maintenant, quand on se limite au niveau des dons, parfois on dit des choses là, on pense être trop spirituel, on est vraiment en train de taper à côté. Parce qu'on doit se dire, Dieu n'est pas le Dieu hors mathématiques. Dieu n'est pas Dieu hors arithmétique. Dieu n'est pas Dieu hors science. Donc quand il s'agit de la science, là, notre Dieu est un peu déjà... ça m'étonne du nouveau, hein. Non, au fait, Dieu est Dieu, la science est sortie de lui. Tout ce que nous apprenons, parce que en fait, même les mathématiciens, tous ces gens-là, les scientifiques, ils ont appris de ce que Dieu a fait. Donc, c'est que dans Dieu, là, il y a tout ce qui est intelligence et sagesse. Et je ne pense pas que Dieu va se référer à faire des choses qui sont tellement en l'air que quand on cherche la profondeur, Dieu s'enfuit. Parce qu'il trouve que c'est trop dur pour lui, non. Dieu a établi de principes et de principes là, on doit apprendre. Et il y a des gens qui nous ont précédés, de père, de mère, il y a des gens qui nous ont précédés comme étant des aînés. Ils ont de l'expérience. Jésus a rencontré Saul. Il pouvait aussi dire tout, le montrer, mais il lui a référé parce qu'il sait quoi. Il y a une portion qu'il y a des gens qui ont vécu avant toi. Ils connaissent des choses. Jésus qui... Dans son temps, il parlait toujours aux pharisiens pour dire tombeau ouvert, tombeau blanche. Il parlait des. Mais je me rappelle, je pense, un livre de Matthieu 25 ou 23, il dit écoutez ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas comme eux. Parce que ce sont des docteurs de la parole. Donc, ils ont de base, même en tant que de panneaux, ils peuvent vous orienter. Et ils ont trébuché, ils ont perdu la vie, c'est eux. Mais du moins, ils ont une connaissance à vous montrer. Alors, ne dis pas que non, parce qu'ils ont dérouté, tout ce qu'ils disent là, c'est faux. Non, non, non. Tu dois reconnaître qu'ils ont reçu une base. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc, c'est tout à fait normal. Pourquoi il ne se répand pas de ses dons? Parce qu'il ne manque pas de dons. Il peut encore faire mieux et encore plus mieux. C'est pourquoi il ne peut pas aller chercher pour dire j'ai donné à maman Élysée et je vois qu'il ne fait pas. Donc j'ai retiré. Non, il va faire sortir une version d'Élysée en qualité, en quantité. Que Élysée va se dire je comprends que moi là je suis hors série. Mais en fait c'est Dieu parce que mettre à jour c'est la technologie de Dieu. Il renouvelle sa bonté chaque jour. Donc c'est lui qui a inauguré cela, c'est pas le monde. Donc pour comprendre que Dieu ne peut pas rentrer pour faire non, tu vas tripoter, non, il est capable de faire encore plus mieux. Alors il dit, au moment où il y a les chaos, au moment où il y a les maquions, au moment où il y a les spectacles, non, il a soulevé le 7 mai. C'est là devant Baal et non pas fléchi. Non, on n'est pas emporté parce que tel fait ça. Non, ça c'est sa particularité. Nous là, on a le nôtre. Et notre là, tu peux le retrouver quelque part. On a de manuscrits, tu peux dire ce que je dis, la vérifie dans la Bible, tu vas le trouver. En écriture ou dans la vie de la parole, tu vas le trouver, on est là. Des prophétesses particulières. Oui, on est là. J'aimerais aussi ajouter ceci. La question est de se poser. Oui, prophète, prophétesse, évangéliste, docteur, apôtre, bishop, archibishop, révérend légal, daddy. Tous ces termes-là, ok, on est d'accord. Paille. Mais qu'est-ce qu'on doit être avant tout? Des enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Maintenant, la question est de se poser, veux-tu être un enfant de Dieu ou c'est un simple instrument? Oui, Paul dit, je suis l'instrument de Christ. Mais Paul n'a pas été avant tout un instrument. Il a été avant tout un enfant de Dieu. Lorsqu'on voit son parcours, il a été avant tout un enfant de Dieu. Il a écouté Christ, il a écouté ses recommandations, il a fait ce qu'il devait et Christ l'a enseigné de manière, avec toute sa connaissance qu'il a acquise. Mais aujourd'hui, admettons, nous sommes dans un royaume. J'aime beaucoup cette illustration. Nous sommes dans un royaume. Oui, tu es dans un royaume aussi. Mais un ventilateur et un prince dans un royaume. Oui, le ventilateur est dans un royaume, dans un palais où il y a... Et puis, ce n'est pas n'importe quel ventilateur aussi. Puisque s'il est dans la maison du roi, ça veut dire que c'est le dernier cri des ventilateurs. Il va donner de la fraîcheur, il aura des options
extravagante et tout. Mais ce ventilateur-là ne sera pas au même titre que celui du prince. Le prince, lui, est le prince. C'est ça qu'il faut qu'on doit savoir, en fait. Oui, tu es prophète. Oui, tu as tous les titres. Mais ces titres-là sont des titres. Tu es utilisé aussi par Dieu parce que tu as un ministère ou bien tu as un don. Mais ce que tu dois être avant tout, c'est être enfant de Dieu. C'est là où il y a un petit problème. Tu dois être d'abord enfant de Dieu. Si aujourd'hui tu exerces ton ministère, c'est parce que tu as acquis le pouvoir d'être enfant de Dieu. Ce pouvoir-là, c'est la nature même de Dieu en toi. Mais si tu te dis, oui, j'ai acquis le pouvoir d'être enfant de Dieu et sa nature, mais je me contente d'être un split. Ok, puisque toi tu veux être juste un instrument. Les gens vont venir dans le palais du roi, Bazuma Lili, et puis à la fin, Bakoti Bakei, et puis au Tikali Split, on peut te changer. Mais le prince reste prince. Le prince hérite. Mais maman disait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes prophètes ou les prophètes aujourd'hui dérapent? Qu'est-ce qui fait qu'ils puissent déraper? C'est quoi? Parce que, bon, au départ, il y a aussi des prophètes qui ont commencé comme enfants de Dieu, mais aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Certains dans la... Parce que je voudrais parce que nous voulons rester dans ce ministère prophétique avec cette jeunesse-là. Oui. Dans la dimension prophétique, lorsqu'on dit prophétie, on pense que l'Éternel nous parle tout le temps. L'Éternel ne nous parle pas tout le temps. Nous avons la grâce, nous, d'être Olivier greffé, et que la Bible nous dit, Christ dit, il est bon que je parte afin que le Père envoie en mon nom le Saint. L'Esprit de Dieu est en nous. Donc lorsque tu as un ministère, lorsque tu as un don, il est là en permanence. Si tu agis mal, il s'attriste. Si tu agis selon la parole de Dieu dans la crainte, il est là en train d'exercer et de t'affermir. C'est ça. Mais dans la dimension prophétique, le fait déjà que tu peux prier pour quelqu'un et la personne revient et te dit, hé, moi Mélisée, au prier pour Nanganazana Zemi. La sensation, je ne sais pas comment expliquer cette sensation-là. En fait, ça fait à la fois peur, moi ça m'a fait peur. Et pour certains, en fait, chaque individu réagit de sa manière, selon son caractère aussi et sa nature. Parce que j'allais parler aussi de ça, le ministère et le caractère. Selon son caractère, oui. Et sa nature. Oui. En fait. Mais pour certains, lorsqu'ils sont habitués déjà à ce qu'on les acclame, à ce que l'Esprit de Dieu se manifeste, à ce que les gens tombent, à un moment donné, Dieu opère aussi dans le silence. Je peux donner un exemple. Il arrive que tu peux dormir et puis Dieu te dit, réveille-toi à 5 heures. Va chez tel. Et les gens te voient débarquer chez eux à 7h30. Ah oui, maman Élisée, quand tu t'assois sur la chaise, l'Esprit de Dieu te dit, ne dis rien. Toi-même, tu te poses la question, mais finalement, pourquoi tu m'as demandé je suis arrivé ici, je fais quoi? Et tu veux forcer une pour la prophétie. Et puis, tu restes là. Et puis, vous commencez à parler de tout et de rien. Et puis, à un moment donné, on te dit, mange, l'Esprit de Dieu te dit, ne mange pas. Tu dis, je vais froisser les gens et tu écoutes. Et puis, le fait seulement, en fait, c'est avec le temps qu'on apprend. Le fait seulement que tes pieds ont foulé, c'est comme si Dieu a utilisé tes pieds juste pour aller au Kotangatanga pour un passage. Quand tu sors et tu pars, maintenant les gens peuvent t'appeler et te dire, hey, tu sais que comme tu étais venu, il y a... Tu sais comme tu étais venu, on n'a même pas prié. Mais regarde, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Quand tu étais venu là, ils n'ont même pas parlé de ce problème-là. Mais peut-être en tant que serviteur de Dieu, ou bien parfois lorsqu'on a l'habitude de prier tout le temps, on est déformé. On peut aller dans un endroit dans le cœur, on est en train de prier. Oui. Mais on prie, et puis Dieu peut-être ne dit rien. Mais lorsque tu parles, les gens maintenant t'appellent pour te dire ça. Mais pour certains qui n'ont pas connu peut-être cette dimension, ou bien qui ne sont pas habitués, ou ils ont commencé dans des dimensions où ils ont directement commencé à faire tomber les gens, ou directement ils ont commencé, lorsqu'ils entrent dans une salle, il y a tout le monde bouge. Souvent le silence de Dieu, il n'arrive pas à maîtriser ça. Il n'a par aussi, comme on dit, caractère personnel, ils ne peuvent pas accepter d'aller dans un endroit et qu'on leur dise, hé, on s'abonne. Où le vélo? Dans le 8, hein? Oui.
je donne juste un exemple. J'étais dans un endroit en train de faire, c'était vraiment pas, ça n'avait rien à voir avec mon ministère. La personne qui m'a présenté m'avait déjà présenté, en tout cas, ça me semble et tout et tout. À la fin de cette transaction, la maman du monsieur me dit, ah, le bâtard est bon. J'ai commencé à rire, j'ai dit, ah, le bâtard est bon. Oh, t'es fou, le bâtard est bon, ça va maman. La robonne de la bête, pourquoi? Parce que je dis, on ne peut, en fait, Dieu n'est pas notre garçon de course, ni le Saint-Esprit. On ne peut pas l'utiliser à bon escient. Je pouvais aussi me dire, alors je dois toujours provoquer quelque chose. Oui, certains peuvent dire que la parole, qu'est-ce que Dieu dit? La parole est derrière, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Donc je peux provoquer quelque chose à cause de son nom. Est-ce que là, on ne peut pas seulement déclarer qu'il faut nécessairement qu'il y ait une prophétie? On peut prier, oui, on peut faire des déclarations, oui, mais c'est tout. Est-ce que nécessairement qu'il faut qu'il y ait une prophétie? Mais c'est là aussi qu'il y a un problème. Certaines personnes confondent les déclarations et le prophétique. Parce qu'il y a certains, excusez-moi, il y a certains qui ne sont pas des prophètes. Ils exercent un don prophétique, mais ils ont des titres et ils sont des anges de l'Église. Mais lorsqu'on les entend, ce n'est pas le ministère prophétique. Ce ne sont que des paroles de connaissance et des déclarations. Ce n'est pas la dimension prophétique. Parfois, il y a confusion. Oui, Maman Dorcas, nous parlons, parce que nous tendons vers la fin de l'émission, nous parlons de le caractère d'un prophète. Quel est ce caractère? Parce que l'un prophète doit avoir quand même... on doit reconnaître... comment on doit reconnaître ça, c'est un prophète? Qui a pas le don, mais qui a ce ministère-là. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons aussi ce problème-là de caractère. Un prophète, avec ce que nous voyons là dans l'Ancien Testament, des prophètes qu'on avait dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, c'est difficile qu'on puisse les trouver, surtout sur le plan du caractère. En fait, le caractère, c'est différencié parce que même dans nos cultures, même par rapport à nos backgrounds, on appelle ça notre façon de grandir, au fait, là où on a grandi, on obtient le caractère dans plusieurs manières. Mais moi, je pense que selon la lumière de la parole, le caractère d'un prophète doit être forgé par rapport à la parole de Dieu. Que ce que la parole de Dieu dit. Et qu'elles sont, au fait, quand Dieu rencontre une personne, à chaque fois que Dieu a rencontré un prophète dans l'Ancien Testament, ce qui n'est pas le même quand c'est le Nouveau Testament, et il a une parole qu'il donne, comme pour Jean-Baptiste, il s'est retrouvé dans le désert. Mais Élie n'a pas vécu dans le désert. Donc, au fait, il y a chaque prophète qui a reçu un appel de Dieu, et l'appel qu'il a reçu de Dieu lui donne un caractère, parce que cet appel-là, au fait, déjà va te forger d'une façon d'être et une façon de faire des choses. Et la parole de Dieu doit être une base. Pourquoi? Parce que c'est là où la formation est importante. La Bible dit il y aura l'abomination, il y aura des dévastation, il y aura tellement de choses. Mais la Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Yes. Au fait, leur caractère d'être ferme, ça provient du fait qu'ils connaissent leur Dieu. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons des prophètes qui sont emportés par tout vent. C'est parce que la Bible dit, mon peuple à moi périt faute de connaissance. Ce qui leur manque, c'est la connaissance. Premièrement, d'abord, la connaissance de Dieu. Parce qu'on doit se le dire, on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, en connaissant qui Dieu est, nous découvrons aussi ce que nous avons et ce que nous sommes. Et en cela, partant de la connaissance de Dieu, on peut maintenant apprendre de tout, parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Mais parce que ces prophètes-là se retrouvent, lui-même d'abord, quand on parle de son ministère, je ne sais pas s'il était informé, ou bien c'est Dieu qui l'a informé, ou bien c'est Dieu qui l'a parlé pour dire tu es mon serviteur. Parce que je me dis, le problème n'est pas que Dieu m'a appelé. Je peux être là, on dit Dorcas. Bon, le fait qu'on m'a appelé Dorcas, est-ce qu'on m'a envoyé? Non, on ne m'a pas envoyé. Parce que si on m'a envoyé, on doit me dire on m'envoie où et puis pour faire quoi? On m'a donné quoi? Donc maintenant, quand je me retrouve, je dis que je suis un prophète. Dieu m'a appelé. Oui. Est-ce que Dieu m'a appelé? Est-ce que Dieu m'a envoyé? Non, il peut aussi m'appeler pour me dire, en fait, je sais que tu es là. Donc attends, t'inquiète. Quand j'appelle ton nom là, c'est pour te rappeler, au cas où tu peux oublier. Je sais que tu es là. Mais attends.
Parce que s'il t'a appelé, il doit t'envoyer. Il doit t'envoyer soit pour amener la nourriture pour tes frères qui se retrouvent dans les camps, en front line, ils sont là en train de se battre. En fait, il doit te donner un message. Et parce qu'il s'est levé, il a attendu jusqu'il tombait, on lui a dit Samuel, et puis il s'est réveillé. Non, même Élie lui a dit, cette fois-ci qu'il a dit, je suis là. En fait, donne-moi l'instruction, donne-moi le message qui fera en sorte que je puisse me distinguer. Parce que, au fait, on doit se le dire, docteur, il y a déjà plusieurs personnes qui prophétisent. Il y a déjà plusieurs personnes qui prêchent. Maintenant, si Dieu doit encore nous ajouter là, je dois me poser la question, Dieu m'ajoute là-bas, pourquoi? Et si je ne découvre pas encore le pourquoi, non, je reste, je sais, c'est là que Dieu a déjà élevé. Je ne suis pas pressé pour dire, parce que, au fait, ce que nous ne savons pas, quand tu te présentes, partant de ton nom, il y a déjà un combat qui est attaché. Quand on te dit que tu es tel, donc il y a déjà toi un combat. Et si tu te retrouves que tu n'as pas ces caractères-là par rapport à l'appel, par rapport à la connaissance que tu as de Dieu, et de qui tu te découvres en Dieu, tu seras emporté, même si tu manifestes cette bonne volonté. C'est pourquoi on se retrouve, il y a le pasteur, il y a le prophète, il peut être là, prophète, quand il parle, tout le monde dit c'est un homme de Dieu, en tout cas nous voyons Dieu. Et quand ici on quitte du côté de la parole de la prophétie, là, quand on regarde bien, en tout cas c'est Azara Moutou. Donc quand on dit là, on ne veut juste pas exprimer, mais on sent vraiment que Azamoutou. Ça veut tout dire. Donc pourquoi? Parce que au fait, il ne sait pas que Dieu peut. Au fait, ce que j'ai aimé avec Moïse, c'était une personne qui connaissait qui il était, ses faiblesses. Il a dit à Dieu, j'ai un problème de langage. Au fait, on doit parfois se dire, je me connais. Mais Nzambo Moninga, na yebi na zara mutaba na katsa ba limite donc nga boko tchana ko déborder parce qu'en fait je ne veux pas seulement être là pour parler. Dieu m'a dit, moi aussi j'ai besoin d'un changement, moi aussi j'ai besoin de toi. Tu dois aussi être mon père à moi, mon Dieu à moi. Je ne veux pas seulement amener des gens en toi et puis moi je reste dehors. Donc en fait il y a des choses que je connais de moi. Je connais que peut-être j'ai ces penchants là quand il s'agit de l'argent là. Bonzambe sala rapenza mingi te kote wana. So estali makambu peut-être ya mibali nazara na mo faiblesse wana kolo sécuriser nga. Kola roye bisanga tali ba bolembu na nga bite oyo sécuriser neza kwa bala. So ya balite e gozali moi non pas parce que libale roya sauver tes aba tususu remettre ki ndumba neza libala. Donc olo bate ko ta soko za ndumba ta soko bale chanete te yondo yebika na ete. Pour lui, kola yebi que remède na ye et sengeli zala oyo. Mais peut-être remède nanga et ça remède ya docteur, ça remède ya mutu mususu te. Donc c'est pourquoi c'est important na yeba nkolo abenga mais ba faiblesse na parce que ba faiblesse na ngande ça là que Paul disait na bonde là qui est pas nkolo Paul longole loko yo parce que ayeba kazana lo mo besoin déranger mais quand tu ne connais pas et là on ne dérange pas yo tu peux penser que parce que nkolo abenga purifier nga c'est que Moïse fallait kota tende. Je bénis l'Éternel parce qu'il est merveilleux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Je vous ai dit, les prophètes parlent. Vraiment, vous avez vous-même senti que ce sont des mamans, des jeunes, avec cette vivacité, avec cette ténacité dans la parole de Dieu. J'ai aimé cet entretien. C'est vrai que on ne peut pas aller au-delà, mais nous allons revenir avec ces deux mamans, parce que les jeunes doivent comprendre certaines choses. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai compris aussi beaucoup de choses. L'appel, l'envoi et l'exercice. C'est très important. Donc vous êtes appelés, c'est bien. Mais on doit vous envoyer quelque part pour l'exercice, pour exercer un ministère, quelque chose, c'est très important. Donc je pense que nous pouvons prendre rendez-vous dans un bref délai pour continuer avec ces deux grandes dames dans le Seigneur, les prophètes. J'étais ravi de vous recevoir, c'est vrai. Je pense que nous allons encore revenir pour continuer. On se limite là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes.